Le saviez-vous? En 1994, le pape Léon XIII encourageait déjà les chrétiens à prier pour l'unité dans le cadre de la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous allons vivre ensemble la dernière journée, la 8e journée de la semaine de l'unité des chrétiens, qui a pour thème se réconcilier avec tout le créé. Inspiré de Jean chapitre 15, verset 11, qui dit « Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Les deux textes que nous prendrons aujourd'hui sont tirés de Colossiens chapitre 1, verset 15 à 20 et de Marc chapitre 4, verset 30 à 32. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 20. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. Les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose et tout ce qui existe ne tient que par lui. C'est lui qui est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, celui qui le premier s'est levé de la mort pour être le premier de tous, toujours et partout. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils et il a voulu tout réconcilier avec lui, par son Fils et pour son Fils. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Le deuxième texte est tiré de Marc, chapitre 4, versets 30 à 32. Jésus dit encore, « À quoi peut-on comparer le royaume de Dieu? Avec quelle histoire est-ce qu'on peut en parler? Le royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, c'est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais ensuite, elle pousse et elle devient la plus grande de toutes les plantes. Elle a des branches si grandes que les oiseaux peuvent faire leur nid sous son ombre. » Parole du Seigneur. L'hymne au Christ dans l'Épître aux Colossiens nous invite à chanter la louange du salut de Dieu, qui englobe tout l'univers. Dans le Christ crucifié et ressuscité, un chemin de réconciliation a été ouvert. Même la création est promise à un avenir de vie et de paix. Avec les yeux de la foi, nous voyons que le règne de Dieu est une réalité toute proche, mais encore toute petite, à peine visible comme une graine de moutarde. Cependant, il grandit. Même dans notre monde en détresse, l'Esprit du ressuscité est à l'œuvre. Il nous pousse à nous engager avec toute personne de bonne volonté, à chercher inlassablement la justice et la paix, et à rendre à nouveau la terre habitable pour toutes les créatures. Nous prenons part à l'œuvre de l'Esprit pour que, dans toute sa plénitude, la création puisse continuer à louer Dieu. Lorsque la nature souffre, lorsque les humains sont écrasés, l'Esprit du Christ ressuscité, loin de nous laisser perdre courage, nous invite à nous engager avec lui dans son œuvre de guérison. La nouveauté de vie que le Christ apporte, si cachée soit-elle, est une lumière d'espérance pour beaucoup. Elle est source de réconciliation universelle et contient une joie qui vient d'ailleurs. Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Nous allons finir avec un texte du deuxième engagement pris à la profession dans la communauté de Grand Champ, qui dit « Veux-tu célébrer la nouveauté de vie qui donne le Christ par l'Esprit Saint et la laisser vivre en toi, entre nous, dans l'Église, le monde et dans toutes les créations? » Prions. Dieu trois fois saint, nous te rendons grâce de nous avoir créés et aimés. Nous te rendons grâce pour ta présence en nous et dans la création.
que ton regard d'espérance sur le monde devienne le nôtre. Ainsi, nous pourrons œuvrer à un monde où la justice et la paix s'épanouissent pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous te prions pour l'amour et l'unité au sein de ton corps du Christ global. Dans le magnifique nom de Jésus-Christ, nous t'avons tous prié. Merci Seigneur. Amen. Merci à tous d'avoir été avec nous pendant cette semaine de l'unité des chrétiens et nous vous invitons à vivre l'unité tous les jours, là où le Seigneur vous a placé, avec les frères et sœurs en Christ de toute dénomination qui sont autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et que sa volonté soit faite à travers chacun d'entre nous. Amen. Mon vie, Dieu, toi, merci, merci Seigneur, sans tes